monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie a réussi pour la 3e année consécutive à augmenter son quota d'exportation hors hydrocarbures, battant un nouveau record, enregistrant ainsi une augmentation de 36%. Conférence de presse ce lundi du sélectionneur national des Apri Majid Bouguera à la veille du match Algérie-Éthiopie qui se jouera à partir de 20h demain. En prévision de ce match, les joueurs ont une séance d'entraînement au centre technique de Sidi Moussa. Les fiches techniques dans ce journal des nouveaux complexes sportifs de Tizi Ouzou ainsi que celui de Douira dans la capitale, de véritables bijoux architecturaux en mesure d'abriter de grandes manifestations sportives. Le Maroc fait face à plusieurs scandales. D'abord celui en relation avec un concours d'avocats dans lequel le ministre de la Justice et son sérail sont accusés d'irrégularités qui ont touché l'examen d'accès à la profession. Et puis le Marocgate, des eurodéputés vont débattre à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc. Il y aura du football freestyle à la fin du journal, un sport qui conjugue jonglerie, danse et gymnastique. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec le volet économique. L'Algérie a réussi à augmenter son quota des exportations hors hydrocarbures à un taux à 2 chiffres. Pour la 3e année consécutive, les exportations hors hydrocarbures battent un nouveau record et enregistrent une augmentation de 36%. Plus de détails avec Yamina Seydji. 6,06 milliards de dollars est le montant des exportations algériennes hors hydrocarbures. C'est d'ailleurs pour la 3e année consécutive que les exportations algériennes hors hydrocarbures battent un nouveau record avec une hausse de 36%, faisant pencher la balance commerciale du pays positivement. En effet, cette dernière est excédentaire de 18,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions officielles. En plus des engrais et des produits sidérurgiques qui ont toujours soutenu les exportations de l'Algérie, d'autres produits sont placés sur le marché international. Les exportations hors hydrocarbures représentent 11% du taux global des exportations, une première historique où l'économie algérienne a réussi à augmenter son quota d'exportation hors hydrocarbures à un taux à 2 chiffres. Ces chiffres records sont le fruit d'efforts d'exportation vers près de 147 pays à travers le monde, avec la France en tête avec plus de 700 milliards de dollars, suivi de l'Italie avec 415 millions de dollars et de l'Allemagne avec 264 millions de dollars. Pour le continent américain, les États-Unis figurent en tête du classement avec des exportations avoisinant 415 millions de dollars. S'agissant des pays africains, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 70 millions de dollars, suivi du Niger, 63 millions de dollars, du Ghana, de la Mauritanie et du Sénégal avec 30 millions de dollars chacun. Concernant les exportations hors hydrocarbures vers les pays arabes, la Tunisie arrive en tête avec 124 millions de dollars, puis la Jordanie 55 millions de dollars, l'Irak et la Syrie 20 millions de dollars chacun. À propos des produits exportés hors hydrocarbures, les engrais arrivent en tête de la liste avec une valeur de 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 28% par rapport à la même période en 2021. Suivi du fer et de l'acier avec plus de 500 millions de dollars, soit une hausse de 30%, le ciment avec près de 400 millions de dollars, soit plus de 93%, et les détergents avec plus de 48 millions de dollars après n'avoir pas dépassé 1 million de dollars durant la même période en 2021. Les pouvoirs publics s'emploient à maintenir une dynamique élevée dans les exportations hors hydrocarbures afin de réaliser 10 milliards de dollars en 2023 et 15 milliards de dollars en 2024. Sécuriser les installations énergétiques, un enjeu majeur notamment en Algérie. Les défis des entreprises pétrolières et gazières, sujet d'une journée d'études organisée par la Sonatrach. Il s'agit d'échanger autour des moyens pour faire face au phénomène de sabotage qui prend de l'ampleur dans le monde, selon le ministre de l'Énergie, Yanis Aït Belkacem. Principal moteur de l'économie nationale, Sonatrach a pour défi de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés les sites pétroliers à travers le développement de leur stratégie de protection en accord avec les autres autorités du pays.
Les structures énergétiques dans le sud algérien ainsi qu'au nord et partout sur le territoire national sont sécurisées, ce qui permet de concrétiser sur le terrain tous les efforts ainsi que les investissements. Les hautes autorités du pays, Sonatrach et toutes les parties prenantes ont procédé à une réévaluation des systèmes en place, des systèmes de protection en place. Il s'en est suivi une nouvelle adaptation stratégique de la protection. C'est une nouvelle synergie avec l'armée nationale populaire. On fait appel encore à une nouvelle modernisation des systèmes de sécurité. Les caméras qui étaient analogiques aujourd'hui seront numériques et avec une approche beaucoup plus intégrée. La mise à jour et la modernisation des systèmes technologiques et des surveillances sont primordiales, un impératif pour protéger les installations énergétiques vitales du groupe Sonatrach et de ses partenaires. On va créer un mécanisme, un système de gestion qui doit avoir l'esprit d'avoir l'engagement correct de la part du top management, de la part de la direction de la société et la mise en place des meilleures mesures qui doivent être gérées par les compagnies. C'est vrai d'un point de vue de normes et de règles, mais la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité est faite par les autorités. Le dispositif sécuritaire au niveau de Sonatrach a été complètement évolué. Je peux dire aujourd'hui que tous nos sites aujourd'hui sont totalement sécurisés, mais zéro risque, il n'existe pas. Donc, on travaille en forte collaboration avec l'AMP, on travaille avec les services de sécurité en étroite collaboration dans le but de sécuriser toutes nos installations. Nous encourageons tous nos partenaires à s'entraider dans le domaine de la sécurité des sites. Et comme l'a souligné le colonel, l'Algérie est un pays sécurisé qui bénéficie de moyens et de technologies modernes pour assurer la sécurité des infrastructures. Considérées comme un actif sensible et stratégique, les infrastructures gazières et pétrolières doivent être protégées et sécurisées de façon permanente et continue pour assurer leur durabilité et leur approvisionnement, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques internationales. Et puis ce drame survenu à Alger au quartier Shraba, commune des Eucalyptus. 6 personnes de la même famille sont mortes asphyxiées au gaz de monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile. و24 دقيقة ليلا بحي 917 مسكن شرعبة بلدية الكاليتوس كان فيه يعني اختناق للأسف يعني اختناق عائلة. Nous sommes intervenus à 23h24 dans la cité de 914 logements de Shararba, commune des Eucalyptus, où nous avons constaté la mort de 6 personnes d'une même famille, à savoir un homme, son épouse et leurs 4 enfants asphyxiés au monoxyde de carbone par les émanations de gaz brûlé de leur chauffe-bain. Nous sommes donc intervenus très rapidement pour évacuer les 6 victimes vers la morgue du cimetière d'El Alia, car les dépouilles étaient en état de putréfaction avancée. Nous pensons que les décès sont dus à l'émanation de gaz brûlé du chauffe-bain du domicile des victimes, un chauffe-bain malheureusement dépourvu de cheminée d'évacuation des gaz brûlés. Malheureusement, et selon les voisins des victimes, ces dernières n'avaient pas donné signe de vie depuis 4 jours, d'où l'état de décomposition avancé des dépouilles. للأسف يعني صبناهم متوفين لداخل المنزل تاعهم. Au Maroc, un réseau de recherche indépendant a révélé que plus de 72% de la population ont affirmé que le phénomène de la corruption est prévalent dans les institutions publiques et les agences nationales et entrave la confiance des citoyens. Cette enquête intervient au moment où le pays fait face à un énorme scandale en relation avec un concours d'avocats dans lequel le ministre de la Justice, Abdeltif Wahbi, et son sérail sont accusés d'irrégularités qui ont touché l'examen écrit d'accès à la profession. Yasmine Soudi.
Des slogans et des banderoles appelant à la fin de la corruption et à l'instauration d'une véritable justice sociale. Au Maroc, les étudiants en droit de la ville de Rabat sont sortis en force, pointant du doigt la liste des admis au concours des avocats révélée il y a quelques jours. Ils appellent à l'ouverture d'une enquête. ضحية ديال هذا الامتحان الذي ما هو الا عباره عن مزالة تاريخيه. غريبه خاص تعطي لهم قيمه، ما يخليوناش نغوتوا بحال هكا. راه المتطلبات ديالنا شرعيه، المتطلبات ديالنا قانونيه، راه هادشي تنطالبوا به شيء عادي جدا، راه حنا ضحايا ديال بصح. النقطه التي افاضت الكاس وحنا كنحسوا بالاقصاء ورغم اننا خدمنا وجاهدنا هي هذيك ديال انا ولدي عنده 2 ازاجات ومشى تيقرا في كندا. حنا سيد الوزير ما قريناش في كندا. انا بنت البلاد يا سيد الوزير، انا كانت كتجيني صعيبه غير باش نقرا في الثانويه، صبرنا الجوع وكنا كنباتوا بلا عشاء. ويا طالب يا مغلب يا طالب يا مغلب في حقك المسلم حقك المسلم ويا طالب يا مغلب ويا طالب يا مغلب. Une contestation sociale qui ne cesse de gagner du terrain. Ces étudiants se disent lassés et révoltés par le régime du Marzen qu'ils qualifient de dictatorial et trop occupés à servir ses propres intérêts. الإعلام الرسمي مارس سياسة الأذان الصماء في مواجهة يعني في حقنا واستضاف السيد وزير العدل بدل الرأي الآخر. اليوم نقف أمام قبة البرلمان لإيصال فكرة أساسية وهو أنه بلغ السيل الزبا، ونقف اليوم بعد أن سلكنا كافة المساطر القانونية والقضائية الحقوقية والسياسية بأن تقدمنا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تقدمنا بشكاية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدمنا بشكاية للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأيضا تقدمنا بمراسلة لرؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، لكن اتضح بالملموس أن الدولة بمختلف تلاوينها ومؤسساتها تمارس سياسة الأذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام. علاش أخذتم المناصب والمكاتب، أخذتم تحاولون أخذ الوطن، لا يهمكم هذا الوطن. هذا الوطن خاص يوصل ليه اللي كيستحق، من لا يستحق ما يوصلش. 1200 لا تستحق ما طلعش. هذا كان خرق من جهتكم سيد الوزير، كان خرق خرق كبير. شعلوا فينا العافية كما يردد الإخوان. أنا اليوم أناضل وسأناضل وسأستمر في النضال. Le manque d'opportunités pour les jeunes et l'injustice sociale qui touche de nombreuses couches de la société poussent quotidiennement des milliers de Marocains à investir la rue, des Marocains catégoriques à poursuivre leur combat jusqu'à ce que leur voix soit entendue. L'étau se resserre donc davantage sur le Marzen, embourbé dans le retentissement scandale de corruption au Parlement européen, alors que les eurodéputés vont débattre à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc. Plus de détails avec Yanis Aït Belkacem. Un mois après l'éclatement du Maroc Gate et pour la première fois en 25 ans, les eurodéputés débattront demain en séance plénière sur les droits humains au Maroc afin qu'une résolution soit soumise au vote selon le quotidien belge Le Soir. D'autres décisions d'urgence ont été également prises par la gauche du groupe parlementaire européen concernant le Maroc. Le cas du journaliste marocain Omar Hadi en détention arbitraire et celui de l'historien et militant des droits de l'homme Marti Mojib ainsi que la crise migratoire à Ceuta et Melilla. En séance plénière à Strasbourg, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola annoncera aujourd'hui le début d'une procédure formulée par la justice belge concernant la demande de levée de l'immunité à l'encontre de Pierre Antonio Panzeri, ancien député européen qui a influencé toutes les décisions au nom du Maroc. Cette même procédure touchera également les eurodéputés italiens sociodémocrates Marc Tarabella et Andrea Cozzolino. Selon le site Il Fatto Quotidiano et l'agence de la presse italienne ANSA, Andrea Cozzolino a également démissionné de la commission parlementaire spéciale sur le programme Pegasus et la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. L'eurodéputé a également demandé à cette commission de retirer 13 amendements, dont 2 concernant le Maroc.
Des réformes profondes sont au programme au Parlement européen. Roberta Metsola, présidente du Parlement, a soumis au groupe politique 14 actions concrètes à mettre en œuvre rapidement pour tenter d'endiguer les risques de corruption. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Maroc Gate n'a pas fini de faire des remous au Parlement européen. L'ONG Human Rights Watch a rapporté dans son rapport annuel de 2022 les différents dépassements et violations des droits de l'homme commis par le Maroc au Sahara occidental occupé à l'encontre des réfugiés et demandeurs d'asile. Le rapport indique que les autorités continuaient de placer arbitrairement des personnes migrantes dans des centres de détention prévus à cet effet avant de les déplacer de force ou de les expulser, évoquant le drame de Nadour Melilla où des dizaines de migrants d'Afrique subsaharienne ont été sauvagement tués en juin dernier par la police marocaine lorsqu'environ 2000 d'entre eux ont tenté de passer la frontière. Militants des droits de l'homme, représentants d'organisations et institutions de tout genre se sont entendus également sur la nécessité d'un référendum pour l'autodétermination. Ils appellent l'ONU à prendre ses responsabilités et faire aboutir le processus. On écoute ces déclarations. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui et le Front Polisario. Nous tenons également à les remercier pour leur invitation et à réaffirmer notre engagement en faveur de cette cause juste et de l'autodétermination du peuple sahraoui. Notre organisation a de tout temps exprimé son soutien au peuple sahraoui. Nous soutenons le plan de paix qui est seul à même de mettre fin à plus de 40 ans de souffrance. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple sahraoui. Nous sommes venus pour prendre part à cet événement d'importance pour le peuple sahraoui et sa cause juste. C'est une question de décolonisation. Le Parti communiste soudanais, au regard de son congrès et de son programme, soutient ce mouvement de libération nationale. La question sahraoui est avant tout une question de décolonisation et nous soutenons les revendications du peuple quant à son droit à l'autodétermination. Nous appelons l'Organisation des Nations Unies à tenir ses engagements en vue de l'organisation d'un référendum juste et équitable pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le sélectionneur national Abdelmajid Bouguera animera vers 12h30 une conférence de presse à la veille du match Algérie-Éthiopie prévu demain à 20h pour le compte de la deuxième journée du CHAN au stade Nelson Mandela à Berraki à Alger. De son côté, l'équipe nationale se prépare pour ses prochains matchs contre l'Éthiopie et le Mozambique. Ces derniers sont neutralisés hier 0 partout. Dans le même groupe D, l'Algérie a remporté son premier match contre la Libye, 1-0 hier. Les joueurs de Majid Bouguera ont eu hier une séance d'entraînement au centre technique de Sidi Moussa. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est arrivé hier à Alger pour assister au championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2022. L'ancien buteur du FC Barcelone est revenu dans une déclaration à son arrivée sur la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN 2025. L'Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait un moment difficile lors de la CAN au Cameroun. Et il est du devoir du président de la Fédération camerounaise de football, en retour, d'être du côté du président de la Fédération algérienne de football. Le sport, le football, il est là pour aider. Pas pour diviser, et nous n'allons pas changer cette belle histoire. Et le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l'ascenseur au président parce qu'il a été aux côtés de notre pays, le Cameroun, quand on avait besoin de ce soutien-là. Donc je ne vais pas déroder à la règle. Résultat à présent du match comptant pour la première journée du groupe C du CHAN. La sélection de Madagascar a battu son homologue du Ghana sur le score de 2-1.
Et puis le programme des rencontres domiciliées au stade Miloud Hedfi d'Oran pour le compte des groupes D et E, Mali, Angola à 17h et Cameroun, Congo à 20h. Le complexe sportif de Tizi Ouzou, comprenant un stade de football de 50 000 places couvertes et d'autres infrastructures annexes, sera livré durant le premier semestre de l'année en cours. Les travaux de réalisation du nouveau stade atteignent la dernière étape. Mohamed Ayashi, Malika Blel. Situé à Bouhalfa, à 5 km du chef-lieu de Wilaya, le nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou sera bientôt livré. Ce véritable bijou architectural est en capacité d'abriter de grandes manifestations sportives. La superficie globale du complexe est de plus de 58 hectares. Il comprend un stade de football, un stade d'athlétisme de 6500 places couvertes, un terrain annexe en gazon naturel, des espaces verts à l'extérieur. Le complexe est composé également d'un bâtiment d'hébergement de 60 lits, un centre d'accréditation pour la presse. Les travaux de réalisation sont presque achevés. Il ne reste que quelques retouches avant sa réception. Le nouveau stade de Tizi Ouzou, qui peut accueillir jusqu'à 55 000 spectateurs, dispose de 2 écrans géants et de plusieurs caméras de surveillance ultramodernes afin d'assurer la sécurité du public. En ce qui concerne les 2 écrans géants du stade, ils sont d'une taille de 80 mètres carrés. Chacun des écrans de dernière génération, bien sûr. Le complexe dispose également d'un écran au niveau du stade d'athlétisme et de plusieurs autres écrans publicitaires au niveau du stade de football. Le complexe est équipé également de plusieurs caméras. L'enceinte, qui aborde la dernière phase esthétique, devrait être livrée durant le premier semestre de l'année en cours. Pour ce qui est du stade de Douira dans la capitale, les travaux connaissent un avancement considérable. La structure sportive s'étend sur 35 hectares et pourra contenir 40 000 spectateurs. Sa fiche technique avec Riyad Belkhadim. Une infrastructure sportive aux normes internationales vient s'ajouter aux nouvelles déjà réalisées à Baraqi et à Oran. Le stade de Douira à Alger, un véritable bijou qui s'étend sur 35 hectares et qui pourra contenir 40 000 spectateurs avec un parking de 3 000 véhicules. Une réalisation de grande qualité au niveau de normes de sécurité avec 3 grands accès pour faciliter l'entrée et la sortie des supporters. Le nouveau stade de Douira possède une zone FIFA, 4 vestiaires, 2 salles d'échauffement et des vestiaires pour les arbitres et les chercheurs de balles. Une infirmerie pour les joueurs, une salle de conférence de 105 places, tout cela aux normes FIFA. Le stade principal sera doté d'une pelouse naturelle aux normes internationales. Les stades répliques seront dotés l'un d'une pelouse naturelle et l'autre synthétique. La cadence des travaux est accélérée pour une livraison dans les plus brefs délais, rendue possible par la mise à disposition de tous les moyens humains et matériels. De façon générale, les travaux dépassent les 75%, les travaux d'éclairage se poursuivent sur 50%, la pose des 2 écrans géants est presque terminée, le montage des sièges est fait à 30%. La plantation du gazon naturel débutera dans les tout prochains jours et les travaux extérieurs en sont aux finitions. Une nouvelle et précieuse acquisition aux normes internationales qui vient s'ajouter aux grands projets et réalisations de l'État algérien afin de briller dans les grands rendez-vous sportifs nationaux et internationaux. Je vous propose pour terminer ce journal de découvrir cette discipline artistique et sportive. Il s'agit du football freestyle, un sport qui a fait ses premiers pas en Algérie en 2011. Il conjugue jonglerie, danse et gymnastique. Aujourd'hui, plusieurs jeunes pratiquent cette discipline. Ariles Saïd Hamouda a rencontré quelques freestyleuses. Regardez. Dans son quartier situé à la banlieue est d'Alger, plus exactement à Bebzouar, cette jeune adolescente pratique le football freestyle, sous le regard émerveillé des habitants du quartier et sa famille. En plus que ça soit une discipline qui peine à se développer en Algérie, rares sont celles qui adoptent ce sport. Bon, l'un des jours, quand on est dans les réseaux sociaux, bien Instagram,
جات عليها اون فيديو تاع ليزا زيموش، هذه الجيريان دير الفريستايل فوتبول. شفت لا فيديو ديالها جو اتيراتني لا فاصون تاعها اللي تلعب بها الفوت. قلت علاش ما نسييش وعلاش ما نديكوفريش هذا الفريستايل. ابخي دخلت اليوتيوب، حبيت سقسيت عباد ثاني يديروا فريستايل في الجي، يعرفوا كاين بزاف يديروا فريستايل ما يحبوش يبانوا. سقسيتهم عطاو لي بزاف دي نون تاع لي سكيلز هاد العفايس. دخلت اليوتيوب بديت كتبت نشوف البروميي سكيلز تعلمتو، كتبت لو سلاب تعلمتو بوندون 2 جور 3 جور هكا. Lina, depuis son jeune âge, elle était passionnée de football. حنا كيفاش ديكوفرينا هاد لا باسيون عندها سي لقيناها تلعب بزاف البالون، تحب بزاف البالون كدا، نشريو لها لي البالون تاع الفوت، لقيناها تلعب هنا في الحومه بزاف. Les gestes de base du football freestyle, Lina Kartous les a appris grâce aux vidéos postées par les pionniers de cette discipline et certains champions, comme Wassim Betseliman, qui a fait d'ailleurs plusieurs shows en Algérie, Nawal Hadjaf, qui a longtemps été en tête, ou encore la championne du monde, Lisa Zimouche. Dès que l'occasion se présente, Hicham Boulassel, ancien champion d'Algérie de football freestyle, fait le tour des stades de son quartier pour dénicher et coacher les jeunes adeptes du football et ceux qui veulent en faire tout un art. Pour lui, le sport c'est avant tout un équilibre. هنايا بداو الكومبيتيسيون الاولى تاع الفريستايل بدات في 2010 اللي كان فيها بوقره دارها واس شامبيون دو موند تاع الفريستايل. باش شاع هنا في الجزائر 2014 باش تسمى بان الفريستايل. اكسبيريونس مانيفيك، ما نقدرش نستغنى عليها. بيان تعلمتها، ما كاش بزاف ديزاد ان شاء الله تاميليور اكثر. بون في الديزاد هنا ما كاش شغل لي كلوب اللي يتعلموا فيهم الفريستايل، كل واحد يتعلم وحده في الفريستايل. Actuellement en deuxième année secondaire, Lina compte bien évoluer tout en jonglant entre ses études et le football freestyle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Largui. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.